Les soldes intermédiaires de gestion. Alors commençons par comprendre ce que sont les SIG ou soldes intermédiaires de gestion. Les SIG permettent d'analyser en détail le compte de résultat de l'entreprise, soit son activité au cours de l'année ou de l'exercice. On part toujours du compte de résultat et on va décrypter, analyser comment l'entreprise arrive à son résultat final. On va ainsi calculer des soldes, c'est-à-dire qu'on va faire des soustractions en cascade. On part des ventes de marchandises et de produits et on retire au fur et à mesure les différentes charges ou dépenses que l'on doit payer. À la fin, on arrive au résultat d'exploitation de l'entreprise qui peut être un bénéfice ou une perte. Alors voyons comment on procède. Tout d'abord, on commence en partant du total des ventes de marchandises. Les marchandises sont des biens qui sont revendus en l'état, c'est-à-dire sans les avoir modifiés. Par exemple, pour un boulanger, il s'agit des barres chocolatées comme Mars, Twix ou Snickers. Ainsi, on va retirer du total des ventes de marchandises le coût total de ces marchandises et on obtient la marge commerciale. C'est le premier solde intermédiaire de gestion. Ensuite, de façon autonome, on va chercher la production de l'exercice dans le compte de résultat. Il correspond à la production vendue par l'entreprise. Dans notre exemple, c'est la production, par exemple, de pain. On va alors retirer de la production les consommations en provenance des tiers, c'est-à-dire toutes les charges nécessaires à la production, ici de notre exemple, de pain. C'est peut-être la farine, la levure, le sel, mais aussi l'eau, l'électricité, etc. On obtient alors la valeur ajoutée. De cette valeur ajoutée, on va retirer notamment, et le plus important, ce sont les charges de personnel, comme par exemple le salaire de la vendeuse en boutique. On obtient alors l'EBE, excédent brut d'exploitation. C'est un solde particulièrement important. On va ensuite soustraire de cette EBE les amortissements, qui correspondent en fait à la comptabilisation de la perte de valeur d'une immobilisation. C'est par exemple la perte de valeur dans le temps du camion de livraison de notre boulanger. Ce n'est pas une réelle perte d'argent, mais elle est comptabilisée. On détermine alors le résultat d'exploitation. Ensuite, on ajoute le résultat financier, c'est l'écart entre les produits et les charges de l'activité financière de l'entreprise, c'est-à-dire de ses relations avec les banques. On obtient alors le résultat courant avant impôt. C'est le résultat sur lequel l'administration fiscale se base pour calculer l'impôt sur les sociétés. Par la suite, de façon complètement autonome, on va calculer le résultat exceptionnel. Il provient de l'écart entre les produits et les charges de l'activité en dehors de l'activité courante. Dans notre exemple, ça pourrait être le cas si le boulanger vend une partie de ses locaux et obtient une plus-value. La vente immobilière n'est pas son activité courante, elle est donc classée dans l'exceptionnel. Et pour terminer, on calcule le résultat d'exploitation. On va retrancher du résultat courant avant impôt, les impôts, et également tout ce qui est rajouter le résultat exceptionnel. Alors voyons maintenant la signification des différents soldes intermédiaires de gestion. Le premier solde est la marge commerciale. Elle traduit l'activité commerciale de l'entreprise, c'est-à-dire l'activité liée à la vente de marchandises, donc des biens revendus en l'état. Puis il y a la production de l'exercice, qui traduit l'activité productrice de l'entreprise. Cela mesure le résultat lié à la production de biens nouveaux par l'entreprise. Ensuite, il y a le plus connu, qui est la valeur ajoutée. C'est la création de richesses par l'entreprise. Vient ensuite l'EBE, excédent brut d'exploitation, qui mesure la performance économique de l'entreprise. C'est un solde très important dans le domaine économique parce qu'on l'utilise notamment pour comparer les entreprises d'un même secteur. Puis il y a le résultat d'exploitation qui va correspondre à l'activité courante de l'entreprise. Le résultat courant avant impôt, c'est le résultat dégagé par l'activité normale, en tenant compte des éléments financiers, c'est-à-dire liés aux relations avec les banques. Le résultat exceptionnel donne le résultat de l'activité en dehors de son activité courante. Et on termine par le résultat final qui est donné par le résultat de l'exercice. Nous venons donc d'étudier les soldes intermédiaires de gestion et c'est la fin de cette vidéo.